Ça va faire 3 ans que j'ai cette prothèse. Tous les jours, je la sens. Par contre, on a d'autres personnes dont les parcours sont vraiment compliqués. Et malheureusement, on a appris plusieurs cas de suicide. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je m'appelle Fanny, j'ai 49 ans et j'aimerais témoigner pour parler de la dangerosité des prothèses pour hernie. C'était en 2022, j'avais comme une petite boule vers mon nombril qui était un petit peu douloureuse au toucher. J'ai fait une échographie pour voir ce que c'était, puis on m'a dit que j'avais une hernie de la ligne blanche. Donc c'est au niveau des abdominaux. On m'a demandé de consulter un chirurgien viscéral. Le chirurgien m'a déjà dit que, en fait, il n'y avait pas de solution à part mettre une prothèse. C'est comme une rustine en fait. C'est un filet ou une mèche, une plaque en plastique mou. J'ai été opérée en septembre 2022. C'était très douloureux. Les douleurs typiques, c'est comme si quelqu'un vous transperçait d'un couteau. C'est des douleurs en pointe très douloureuses. Ça peut vous réveiller la nuit, ça arrive n'importe quand et on peut rien faire, quoi. Quand j'ai revu le chirurgien pour la visite post-opératoire, je lui ai parlé de mes douleurs et je lui ai dit je change d'avis. Et là, il m'a annoncé qu'en fait c'était permanent, qu'on ne pouvait pas les enlever. À ce moment-là, j'ai décidé de créer un groupe d'entraide pour les personnes qui, comme moi, ont eu une chirurgie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était très nombreux dans la même situation. Lorsqu'on a partagé nos expériences, on s'est rendu compte que même si on avait des modèles différents, ils partageaient souvent un point commun, c'est-à-dire le matériau. On parle du polypropylène. Ce qu'on découvre en fait, c'est que certains fabricants ont indiqué, et à l'international notamment, que ce matériau ne doit pas se retrouver dans le corps humain. Alors les médecins vont nous dire, hein, moi on m'a déjà dit, le polypropylène c'est très sûr, on l'utilise depuis des dizaines d'années. Ok, peut-être. Mais à un moment donné, l'amiante, on l'a utilisé aussi pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on découvre que finalement, c'était peut-être pas si sûr que ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une déclaration auprès du ministère de la Santé. Donc, c'est une déclaration d'effets secondaires, comme on peut le faire avec un médicament, on peut le faire avec une prothèse, un implant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a plein de membres qui ont fait aussi cette déclaration. Et finalement, fin 2024, on a été contacté par l'Agence nationale de la sécurité du médicament, donc l'ANSM, parce qu'ils ont vu leur déclaration d'effets secondaires tripler. Ils se sont rendus compte qu'il était nécessaire de réviser les risques liés à la pratique d'implanter ces prothèses. Le mois passé, une de nos membres, elle nous a mentionné qu'elle avait pris un avocat. Elle nous a informé aussi que cet avocat était intéressé pour lancer une action collective. On s'est dit pourquoi pas. J'ai reçu une multitude de témoignages de toute la France, de victimes qui me disent écoutez maître, on n'en peut plus, on envisage le suicide, on est seul, on est isolé, on ne sait plus quoi faire, on n'est pas entendu. Si j'avais eu 2-3 patients, j'aurais pu me dire, ou 2-3 victimes, 2-3 clients, j'aurais pu me dire bon, certains exagèrent un peu, mais là ce sont des multitudes de personnes qui m'ont contacté de toute la France, des 4 coins de l'Hexagone, et qui me décrivent exactement la même chose, les mêmes symptômes, les mêmes mécanismes. On estime qu'il y a à minima des milliers de personnes qui souffrent chaque année des symptômes et des préjudices liés à la pose de ces prothèses de hernie, qui constituent donc un scandale sanitaire peut-être sans précédent. Ça c'était il y a quelques jours à peine. Bonsoir, je me suis fait opérer le 29 septembre d'une hernie abdominale. J'ai reçu un filet. Depuis, je vis un calvaire. Ce genre de témoignage, vous en recevez à quelle fréquence? Tous les jours. Tous les jours. L'idée, bien sûr, c'est d'attaquer sur tous les fronts. D'abord sur le plan pénal, en déposant plainte pour blessures involontaires et tromperies aggravées. L'idée, vraiment, c'est de se réunir pour faire entendre notre voix à tous, qu'on soit des centaines ou des milliers, de façon à ce qu'on puisse inonder, et c'est le deuxième plan, les médias de témoignages de ces personnes qui souffrent. C'est vraiment la stratégie qui doit être mise en œuvre. Attaquer sur le plan pénal, attaquer sur le plan médiatique, attaquer sur le plan civil, avec une assignation contre les médecins, contre les compagnies d'assurance des médecins, les hôpitaux et les cliniques en France, et très probablement aussi contre les laboratoires américains qui fabriquent ces prothèses. L'intérêt de témoigner, c'est d'alerter justement nos concitoyens que ça peut arriver à tout le monde.
C'est important pour déjà la mémoire de ceux qui sont partis, des personnes qui n'en pouvaient plus de ces douleurs. Et puis on ne se rend pas compte en fait qu'on est démunis. De témoigner, c'est simplement pour dire à tous ceux qui seront peut-être concernés par ça que finalement ils ne sont pas seuls.